Vous savez sans doute que vous avez besoin de dormir, que vous avez besoin de sommeil, on vous l'a dit. Pour autant, vous ne savez sûrement pas que vous avez besoin de sommeil pour optimiser votre prise de masse musculaire et votre perte de poids. Nicolas Hott, spécialiste de la perte de poids, je vais aujourd'hui vous parler du sommeil. Le sommeil, bien entendu, c'est la star de la récupération. D'un point de vue de l'évolution, on peut se demander pourquoi on a gardé en tant qu'être humain cette fonction qui nous rend vulnérables, incapables d'aller chercher de la nourriture à ce moment-là, non productif, pendant 8 à 10 heures par jour. En réalité, le sommeil, c'est l'outil qui vous permet de récupérer d'un point de vue cognitif, d'un point de vue du cerveau, d'un point de vue de la mémoire, mais aussi d'un point de vue physiologique, musculaire. En ce qui concerne votre masse adipeuse, votre taux de masse grasse, votre graisse corporelle, le sommeil a une grande influence sur cette masse grasse. De quelle façon? La première des choses, c'est que quand vous ne dormez pas suffisamment, vous avez une diminution de l'hormone leptine, vous avez une augmentation de l'hormone ghrelin et vous avez globalement une augmentation de la faim. Vous avez, avec la diminution du sommeil, faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs choix pour votre santé, pas forcément des meilleurs choix pour le long terme. Vous avez prévu de perdre du poids, vous savez ce qu'il faut manger pour perdre du poids, mais votre absence de sommeil va enlever une partie de votre volonté, de votre capacité à gérer votre volonté, vos émotions, et vous allez manger, acheter, avoir un comportement qui, de manière globale, va aller à l'encontre de vos objectifs. Donc, d'un point de vue psychologique, vous allez avoir du mal à vous contrôler, vous allez avoir une sensation de faim qui va être plus prononcée. D'un point de vue physiologique, vous allez aussi avoir une capacité à utiliser la graisse qui va être réduite. Je vais vous parler de cette étude dans laquelle on a comparé deux groupes. Un groupe qui dormait 5h30, un groupe qui dormait 8h30. À la fin de l'étude, on a comparé l'augmentation de la masse musculaire et la diminution de la masse graisseuse. Le groupe qui avait dormi 8h30 avait développé beaucoup plus de masse musculaire et avait perdu beaucoup plus de masse grasse que le groupe qui dormait 5h30. On parle de 60% de muscles en plus gagnés, on parle de 55% de graisse en plus de perdu pour le groupe qui avait le plus dormi. C'est une différence qui est extrême pour le même programme d'entraînement et la même nutrition. La deuxième chose, c'est qu'en plus de rendre la perte de gras plus compliquée, je le rappelle, c'est plus compliqué d'un point de vue physiologique, d'un point de vue psychologique, la prise de muscle est aussi compliquée par l'absence de sommeil. La première des choses, c'est quand on dort peu, on a une augmentation du cortisol. Or, le cortisol est responsable de la dégradation protéique, de la destruction de vos protéines, de la destruction de vos muscles. La deuxième des choses, et on l'a étudié, on a vu que sur des sujets qui dormaient 5 heures de nuit d'affilée, ils avaient une diminution de la testostérone de 10 à 15%. Si vous souhaitez augmenter votre testostérone, naturellement, je rappelle que le meilleur moyen de le faire, c'est de dormir bien, beaucoup et de bien manger. Donc quand on réunit ces deux facteurs, le premier, celui que l'on va faire des mauvais choix quand on a peu dormi, des mauvais choix en termes d'alimentation, on va avoir une forme d'appétit qui va être plus élevée. On va avoir un système physiologique qui va plus facilement stocker de la graisse et moins facilement produire du muscle. On comprend que dormir, c'est peut-être l'un des atouts principaux qu'on peut avoir dans sa quête vers un corps plus musclé et moins gras. Alors la question qu'on peut se poser, c'est mais combien d'heures de sommeil? La réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment. On parle de 7 à 9 heures de sommeil. Si vous avez une activité physique plutôt importante, allez plutôt vous diriger vers les 9 heures que vers les 7 heures. Le meilleur moyen de savoir pour vous-même, ce serait pendant une semaine de vous coucher tous les soirs à la même heure et puis de vous lever au moment où vous vous réveillez sans réveil. Quels sont les moyens d'optimiser non pas la quantité mais la qualité du sommeil? Vous le savez, on conseille d'éliminer les lumières bleues que l'on trouve dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, le plus tôt possible. On conseille d'avoir une chambre bien noire. On conseille d'avoir un rythme de sommeil bien établi. Globalement, de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours, week-end compris, peut-être à 1 heure ou 2 heures près, mais pas d'avoir un changement drastique entre le vendredi et le samedi soir et tous les autres soirs de la semaine. Puisque sinon, on dérègle ce qu'on appelle le rythme circadien, celui qui est lié à son corps, mais aussi la lumière. On conseille d'aller au contact de la lumière du jour rapidement, dès le réveil. On conseille d'éviter les excitants tels que le café et la caféine de manière générale l'après-midi. On conseille d'avoir une chambre à bonne température et puis globalement on conseille d'avoir un environnement calme propice au sommeil. En termes de supplémentation, vous pouvez utiliser le magnésium pour vous supplémenter et éventuellement améliorer la qualité de sommeil. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Ça ne va fonctionner que si vous êtes déficient en magnésium. Si c'est le cas pour vous, alors dans ce cas-là, vous allez mieux dormir, vous allez dormir
plus profondément. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement arrêter la supplémentation. Mon conseil pour augmenter votre prise de masse musculaire, pour augmenter votre perte de poids, pour augmenter votre qualité de vie de manière générale, essayez de trouver un rythme plutôt fixe dans lequel vous dormez de 7 à 9 heures, dans lequel vous êtes exposé à la lumière du jour assez tôt le matin, dans lequel vous n'êtes plus exposé à des lumières artificielles telles que la lumière bleue tard le soir, dans lequel vous avez cette routine qui progressivement vous permet de vous diriger vers votre lit, vers un sommeil non seulement de quantité, mais aussi de qualité. Si vous avez des questions sur le sommeil, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nicolas Hott, spécialiste de la perte de poids. Retrouvez-moi très prochainement pour d'autres rubriques de ce genre chez MyProtein.